Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le planning des sorties horrifiques pour l'année 2020. Donc pour certains films, il y a des dates françaises qui ont été annoncées. Il y en a pour certains, les dates ont été annoncées mais je pense qu'elles sont susceptibles de changer. Il y a des films qui n'ont pas du tout de date prévue pour la France en tout cas. Et il y a des films, on ne sait même pas s'ils sortiront en 2020 mais en tout cas ils sont prévus dans le planning. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit topo sur toutes ces prochaines sorties. Il y a certains films pareil où il y a des bandes annonces, d'autres où il n'y a même pas d'affiche. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations au fur et à mesure de la vidéo. S'il y a des bandes annonces, j'intégrerai des extraits. S'il y a des images, je mettrai des images. Je vous mettrai en barre d'infos les liens de toutes les bandes annonces complètes parce que là dans la vidéo je ne peux mettre que des extraits. Alors sortez vos petits agendas et notez toutes les dates qui vous intéressent. On commence par le 8 janvier 2020 avec le film Underwater qui est réalisé par William Eubank avec Kristen Stewart et Vincent Cassel, qui a l'air d'être un thriller horrifique, peut-être un petit peu de SF en tout cas. Le résumé nous dit: une équipe scientifique sous-marine fait face à un tremblement de terre et sous l'eau ils vont devoir essayer de survivre. La bande-annonce donne très envie. Personnellement je pense que j'irai le voir en salle dès sa sortie. On a scale from 1 to 10, how bad's my rig? 10. We drilled to the bottom of the ocean and we don't know what came out. Pour le 15 janvier 2020, il y a The Grudge qui est prévu, qui est réalisé par Nicolas Pessez. C'est tout simplement un reboot de la saga The Grudge. Il y avait déjà eu une version américaine qui était sortie il y a quelques temps. Donc voilà, c'est tout simplement un remake de la saga. La bande-annonce est sympa, mais ça n'a pas l'air d'être non plus la folie. Et puis cette année, vous allez voir qu'on est sur quand même énormément de remakes, de reboots et de suites à rallonge pour certaines sagas en tout cas. Je ne sais pas si vous êtes au courant de toutes les sorties, mais il y a une saga qui va compter encore un nouvel épisode et je ne suis pas sûre qu'on en avait besoin. Pour le 31 janvier, il y a le film Gretel et Hansel qui est prévu, qui est réalisé par Os Perkins avec Sophia Lillis qu'on a déjà vu dans ça, chapitre 1 et chapitre 2 c'était Beverly. C'est une réinterprétation du conte de Grimm et ça a l'air vraiment très cool. On a l'air d'être dans un film d'horreur très atmosphérique, il y a une très belle ambiance. En tout cas la bande-annonce laisse présager quelque chose de très beau, un peu dans la lignée de The Witch peut-être de Robert Eggers. On verra. En tout cas pour le résumé ça nous dit: il y a longtemps dans une campagne lointaine et ses contes de fées, une jeune fille emmène son petit frère dans un bois à la recherche désespérée de nourriture et de travail, mais s'enfonce dans le nœud d'un mal terrifiant. A fairy tale has a way of getting into your head, even before you hear it. Somehow you just know it. And it always went like this. Ensuite, en faisant le planning donc des sorties, je suis tombée sur une suite de films. Je ne m'y attendais pas du tout, je savais pas du tout qu'une suite était prévue parce que pour moi le 1 n'appelle pas forcément une suite. C'est The Boy 2. Donc est-ce que vous vous souvenez de The Boy qui était sorti en 2016 avec Lauren Cohan qui joue dans The Walking Dead. Donc là la suite c'est du même réalisateur, William Brent Bell, et là c'est avec Katie Holmes et l'histoire c'est la suite du film The Boy. Une jeune mère de famille s'installe à Elshire Mansion. Son fils se fait bientôt un nouveau copain de jeu, une poupée étrange du nom de Brahms. Alors si vous n'avez pas vu The Boys, avancez peut-être un petit peu la vidéo pour ne pas vous faire spoiler. Mais tout l'intérêt du premier film résidait dans le fait de ne pas savoir si c'était une vraie poupée ou si c'était une poupée hantée ou si la nana était folle et tout. Et au final on se rendait compte que la poupée était normale, c'était juste que le petit garçon avait grandi et vivait dans les murs. Mais une fois passé cette révélation là, je vois pas du tout quel est l'intérêt de faire une suite. Quoi, on va nous ressortir le même effet de la poupée qui bouge toute seule alors que c'est un mec qui la manipule quoi. L'effet de surprise il est complètement gâché, donc je comprends pas du tout l'intérêt d'une suite. Et vu que ça parle de la même maison et de la même poupée, ça va être la même histoire mais avec de nouveaux personnages. Aucun intérêt à cette suite. Typiquement c'est le genre de film, je ne sais même pas si j'irai le voir au cinéma. Peut-être pour faire une vidéo et encore, mais je suis pas sûre. Pour le 26 février 2020, il y a également L'Homme Invisible de Leigh Whannell qui est prévu. Leigh Whannell c'est un des grands acolytes de James Wan. Ils ont bossé ensemble sur énormément de projets dès le début. On le voit d'ailleurs dans Saw 1, c'est un des deux acteurs. Le film est avec Elisabeth Moss et un des acteurs de The Haunting of Hill House.
J'ai oublié de noter son nom, je suis désolée, c'est celui qui faisait Luke adulte. Et donc c'est une réinterprétation de L'Homme Invisible qui est un des monstres classiques et c'est un projet qui avait été lancé après le remake de La Momie avec Tom Cruise apparemment. Et le résumé nous dit: après le suicide de son ex-petite amie, Cecilia tente de se reconstruire mais elle commence à soupçonner que son ancien amant n'est peut-être pas réellement mort. Moi c'est un projet qui me tente bien, je trouve que L'Homme Invisible c'est une bonne histoire, il y a moyen de faire quelque chose d'assez malsain, assez flippant avec ce personnage là. Pour ce qui est du casting, Elisabeth Moss, on l'a déjà vu dans La Servante écarlate notamment et dans Us de Jordan Peele. C'est une super bonne actrice et puis c'est le genre d'actrice que j'imagine pas s'investir dans des mauvais projets. Donc pour moi ça fait partie de ces actrices qui sont synonymes de gages de qualité au niveau des films. Donc écoutez, on verra bien si c'est bien prévu en tout cas pour le 26 février parce que je crois que la date est susceptible de changer. Ensuite le 11 mars 2020 il y a le film The Turning qui est réalisé par Floria Sigismondis qui, si vous ne la connaissez pas, elle a réalisé beaucoup de clips, notamment dans les années 90, peut-être début de 2000. Elle a réalisé notamment des clips pour Marilyn Manson, donc peut-être que vous connaissez ou pas. Le film, c'est avec Finn Wolfhard, donc qu'on a déjà vu dans la série Stranger Things. Ça a l'air plutôt pas mal, mais je pense que c'est le genre de film qui va jouer avec beaucoup de codes qu'on connaît déjà. Le résumé nous dit: une jeune femme engagée comme nounou de 2 orphelins est convaincue que le manoir dans lequel ils vivent est hanté. Et c'est une adaptation d'une nouvelle qui s'appelle Le Tour d'écrou. Have you ever been a nanny? This is my first live-in job. Well, I hope you know what you're doing. The children are very special, Kate. They're thoroughbreds. La bande-annonce a l'air très jolie, mais voilà, ça fait penser au film de maison hantée hyper classique, en plus avec des gosses. Je sens que ça va être le genre de film où on se rend compte qu'en fait les gosses sont déjà morts ou quelque chose de hyper bateau. Écoutez, on verra bien. Pour le 1er avril 2020, il y a enfin, mais c'est même pas sûr qu'ils sortent, j'en suis sûre, hein, Les Nouveaux Mutants, réalisé par Josh Boone avec Anya Taylor-Joy. Le film, si je dis pas de bêtises, est-ce qu'il n'était pas censé sortir en 2018 déjà ? Il me semble qu'on en avait parlé pour 2018. Après il y avait une date qui était annoncée pour juillet 2019 si je dis pas de bêtises. Ça a été encore reporté et du coup là il est prévu pour le 1er avril 2020. Vraiment à prendre avec des pincettes parce que moi c'est le genre de film sur lequel j'ai plus beaucoup d'espoir. Donc c'est une spin-off entre guillemets des X-Men, hein. C'est sur des mutants mais qui sont très dangereux par contre et qui vivent du coup vraiment reclus dans un manoir, mais il y a une espèce de puissance surnaturelle qui va venir les traquer et du coup ils vont devoir sûrement utiliser leur pouvoir terrifiant pour s'en sortir. Moi je croise les doigts pour qu'ils sortent, mais franchement comme je vous disais j'ai vraiment plus beaucoup d'espoir. Pour le 17 avril 2020 il y a le film Escape Room 2 qui est prévu, qui est toujours réalisé par Adam Robitel, donc comme pour le premier film qui était sorti début 2019 si je me souviens bien. Je ne vois pas l'intérêt d'une suite, clairement, surtout aussi peu de temps après, pour moi sans grand intérêt. Mais pour le moment on n'a ni image ni bande annonce, donc à voir ce que ça va donner, mais pour moi ça présage rien de très intéressant en tout cas. Pour le 15 mai 2020, attention, il y a Saw 9 qui est prévu. Saw 9 aussi appelé The Organ Donor. Alors je ne sais pas pourquoi, si c'était juste le nom de projet pour que le projet reste secret en attendant que ça se tourne ou pas. C'est réalisé par Darren Lynn Bousman qui a déjà réalisé des épisodes de la saga Saw. Et c'est avec Chris Rock et Samuel L. Jackson. Je trouve qu'on est sur un gros what the fuck. Là je ne comprends pas ce projet. Je comprends pas, je ne sais pas, je ne comprends pas à quoi ça sert là un Saw 9. Le réalisateur en plus essaye de nous mettre l'eau à la bouche en lui disant: oh aujourd'hui je viens de tourner la scène la plus gore jamais tournée dans un Saw. On s'en fout, clairement on s'en fout. Je veux dire Saw 9, je pense que plus personne n'attend rien de cette saga en fait. Depuis le 2 en fait on n'en attend plus rien. Pour le 15 mai 2020 également, encore une suite, Sans un bruit 2 qui est également réalisé par John Krasinski comme le premier film, avec quasiment le même casting il me semble. Pour le moment il n'y a pas de résumé qui a été officialisé, il n'y a aucune image, il n'y a pas de bande-annonce, pas d'affiche ni rien. Donc à voir ce que ça donne. Personnellement pareil comme pour Escape Room 2, même si j'ai beaucoup aimé Sans un bruit, je n'attendais pas de suite. J'attendais pas de suite de ce film là, je vois pas du tout
quel peut être l'intérêt mis à part le fait de, voilà, de surfer sur la tendance du premier film. Mais pour moi sans grand intérêt en tout cas. Ensuite on passe au 7 août 2020 avec un film qui s'appelle The Empty Man. Alors là voilà, c'est un projet original, ça voilà. C'est le genre de truc que j'aime. Des projets originaux, des scénarios qu'on n'a jamais vus avant. Qui est réalisé par David Prior et qui va être avec Owen Teague qu'on a déjà vu dans sa chapitre 1 et chapitre 2. C'est... j'ai oublié le nom du personnage mais vous savez c'est celui qui se fait tuer dans les égouts là, un des petits méchants. Et qui du coup dans le 2 c'est un espèce de zombie. Le résumé, moi me tente beaucoup, ça a l'air d'être un thriller horrifique. Ça nous dit: un ancien policier est détruit par la mort violente de sa femme et de son fils. Lorsqu'il enquête sur la disparition de la fille d'un ami, il découvre bientôt la présence sinistre qui rôde autour de lui, ce qui l'entraîne aux limites de la folie. C'est pas énorme comme résumé, il n'y a pas d'image, mais moi ça me branche vraiment beaucoup ce genre d'histoire. J'imagine un truc un peu glauque, un peu à la Seven ou quelque chose comme ça. Et du coup ça me branche vraiment beaucoup. Pour le 12 août 2020 est prévu le nouveau James Wan qui s'appelle Malignante, qui pour le moment on n'en sait pas beaucoup, on n'a pas eu d'image encore une fois. James Wan avait juste posté le clap de tournage sur son Instagram. On sait que ça va être avec Annabelle Wallis qui jouait dans le premier Annabelle, donc qui jouait la jeune femme, la mère de famille. Et le résumé nous dit: un homme découvre que sa tumeur est un parasite qui lui confère des capacités surnaturelles et il va devoir affronter une société secrète dangereuse. James Wan, ça fait partie des réalisateurs que j'adore. Même, je vais vous dire, je suis même allée voir, non je ne l'ai peut-être pas vu au cinéma, mais j'ai même vu Fast and Furious 8 parce que c'était James Wan qui l'avait réalisé. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je fais même beaucoup d'efforts pour lui, mais j'ai énormément confiance en ce réalisateur là. Voilà, tout ce qui est au niveau de l'horreur en tout cas, pour moi James Wan c'est un vrai fan d'horreur qui du coup fait les films qu'il a envie de voir, et ça c'est quelque chose que je trouve génial. C'est pas un mec qui réalise des films où on lui a filé un scénario préconçu ni rien. Voilà, au niveau de l'horreur c'est vraiment lui qui a des idées originales, qui crée ses scénarios, qui les écrit et qui les met en scène, et moi je trouve ça génial parce que ça se ressent que c'est vraiment un fan d'horreur et il n'y a rien de plus beau pour moi. Voilà, tout simplement. Donc James Wan, je mise énormément sur lui. Et pour rester dans l'univers de James Wan, le 16 septembre 2020 est prévu Conjuring 3 qui va être réalisé par Michael Chavez qui a réalisé La Malédiction de la Dame Blanche. Pour le casting, c'est le casting habituel en tout cas en ce qui concerne Patrick Wilson et Vera Farmiga. Pour l'histoire par contre je trouve deux résumés différents. Le cas qui a déjà été traité dans un film qui s'appelle The Hunting in Connecticut ou Le Dernier Rite en français, qui est l'histoire d'un jeune garçon qui a le cancer, qui déménage pour être plus proche de l'hôpital où il est traité, et en fait sa famille s'installe dans un ancien funérarium dans lequel il y a eu des espèces de rituels mortuaires qui ont été faits sur des cadavres, etc. Donc c'est maudit, hanté, etc. C'était génial, c'est un film que j'adore. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande chaudement. Il est un peu vieux, mais moi je le trouve vraiment très très cool. Donc je trouve soit cette histoire-là en résumé, soit l'histoire du cas du loup-garou que Ed et Lorraine Warren avaient traité et qu'on voit un tout petit peu dans Annabelle la Maison du Mal. Donc voilà, pour le moment on n'en sait pas plus. On a juste eu, même au niveau des photos, c'était juste des photos vite fait de tournage que Vera Farmiga ou Patrick Wilson avaient posté sur Instagram ou sur Twitter. On n'en sait pas plus. Pour le moment il y a quasiment rien qui est sorti, donc écoutez, dès qu'on aura un résumé un peu plus détaillé, de toute façon je vous en parlerai. Pour le 25 septembre 2020 il y a le nouveau Edgar Wright qui est prévu. Edgar Wright à qui on doit la trilogie du Cornetto. Moi personnellement je suis ultra fan de ces films là, ça fait partie de mes films favoris. Son prochain film s'appelle Last Night in Soho, c'est avec Anya Taylor-Joy encore une fois, que j'aime énormément, qui est... Je trouve que depuis The Witch, mais c'est la... En tout cas en actrice, je crois que c'est la plus belle révélation qu'on ait eue de ces dernières années. Et voilà, elle fait souvent des projets un petit peu horrifiques. Et franchement je l'adore, et en plus je la trouve tellement belle. Pour ce film là, Last Night in Soho, on n'a pas beaucoup d'informations qui sont sorties. Il n'y a pas de résumé officiel non plus qui a été publié. On sait juste que c'est un thriller psychologique fantastique qui se déroulera dans le centre de Londres entre aujourd'hui et les années 60. Donc voilà, on n'en sait pas plus, il y a eu juste une image que je vais vous mettre. Pourquoi pas, après moi ça fait partie des réalisateurs que j'aime beaucoup, en qui j'ai confiance, donc ça fait typiquement partie des films que j'irai voir au cinéma quand ils sortiront. Et pour le 16 octobre 2020 est prévu Halloween Kills, qui est donc la suite du Halloween qui est sorti en 2018.
Action. Happy Halloween. Avec le même réalisateur, David Gordon Green, et Jamie Lee Curtis comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une suite de Halloween? Rien, à part qu'on va nous faire croire encore que Michael Myers est mort mais qu'en fait il est pas mort, et que Laurie Strode le tue mais qu'en fait elle l'a pas tué, et qu'il la poursuit, qu'elle s'échappe, qu'elle y arrive. Voilà. Bref, Halloween, on connaît la recette quand même maintenant depuis 30 ans. Bref, ça c'est tout ce qui est prévu pour des dates françaises. Pour le reste, il y a des dates qui sont prévues aux États-Unis mais pas pour la France. En premier, il y a The Pale d'Or. Alors ça c'est un film qui me branche beaucoup, pourtant il n'y a pas du tout d'image. Il y a juste une image de tournage il me semble. C'est réalisé par Aaron B. Coons et c'est avec Devin Druid qui a joué dans Certain Reasons Why. Pour ceux qui ont vu, c'est celui qui joue Tyler. Donc, en plus c'est un personnage que j'adore. Et en fait c'est un western horrifique. Et je trouve l'idée géniale. On l'avait déjà vu par exemple dans le film Bone Tomahawk qui était génialissime. Si vous n'avez pas vu Bone Tomahawk, franchement matez-le, il est oufissime. Déjà le casting il est génial et l'histoire est folle et il y a des effets gore, mais ce film il est hyper violent, hyper malsain et tout. J'avais adoré et du coup je trouve que c'est un concept plutôt cool, un western horrifique. Je trouve que ça s'y prête bien, il y a moyen de faire de beaux trucs. Et le résumé nous dit: après un vol de diligence, 2 frères à la tête d'une bande de hors-la-loi doivent survivre la nuit dans une ville fantôme peuplée par un coven de sorcières. Moi vous savez que je kiffe les sorcières en plus, donc en général quand je vois ce genre de truc dans des résumés, c'est sûr que je serai présente si le film sort au cinéma en France. J'espère qu'on aura une sortie en salle. Ensuite il y a le film Antlers qui a l'air pareil, qui a l'air génial. Je vous mettrai un extrait de la bande-annonce parce qu'il y en a une. C'est réalisé par Scott Cooper, c'est avec Kerry Russell. L'histoire nous dit: Julia, institutrice, va découvrir qu'un de ses élèves est victime de son père et de son frère qui cultivent un secret surnaturel aux conséquences terrifiantes. La bande-annonce est ouf. Il y a l'air d'avoir une ambiance mais tellement malsaine, tellement anxiogène. C'est pareil celui-là, mais je croise les doigts pour qu'il sorte en salle et pourvu que ça soit pas juste une pauvre sortie DVD Blu-ray, mais pitié pourvu que ça sorte en France quoi, au cinéma en tout cas. Pour juin aux États-Unis, donc en France on n'a pas de date, il y a le remake de Candyman qui est produit par Jordan Peele, qui est réalisé par Nia DaCosta et qui sera avec l'acteur Yahya Abdul-Mateen qu'on a déjà vu dans Us, qui jouait le père de famille. A priori il y aurait une apparition de Tony Todd qui jouait Candyman donc dans les anciens films. Voilà, on sait juste que c'est un remake. Est-ce qu'ils vont garder exactement la même histoire ou pas? On verra. En tout cas moi Candyman c'est une histoire que j'aime beaucoup, que je trouve très très belle en tout cas. Plus qu'horrifique, c'est une histoire que je trouve hyper belle, hyper touchante. Donc bon, j'espère qu'ils garderont un petit peu cette vibe là. En tout cas, Jordan Peele, ça fait partie aussi des réalisateurs maintenant en qui j'ai toute confiance après ces 2 films. Donc je me dis, s'il produit un projet comme ça, c'est que peut-être qu'il n'a pas pu le réaliser lui-même. Apparemment c'est ce qui s'est passé, il n'a pas pu le réaliser lui-même. C'est lui qui a confié la réalisation à une réalisatrice en qui il avait confiance. Donc à mon avis, bon projet à suivre. Encore un remake qui n'a pas de date pour la France, c'est Rabid, qui est réalisé par Jen et Sylvia Soska. Pareil, vous savez que je les aime énormément, j'ai fait une critique de leur film American Mary la dernière fois sur ma chaîne. C'est un remake du film de David Cronenberg, donc qui s'appelait également Rabid ou Rage. Et le résumé nous dit: Rose travaille dans un magasin de vêtements pour femmes avec l'espoir de devenir un jour designer. Un accident de la circulation lui abîme le visage. Elle reçoit un traitement expérimental à base de cellules souches, la laissant plus forte et plus jolie que jamais, mais il y a un effet secondaire et il me semble qu'elle est cannibale. Schadenfreude, the pleasure derived from someone else's misfortune. I want you to keep in mind that this is going to be a process. Not to worry, with the proper diet, you'll be able to live a perfectly normal life. Ça a l'air vraiment cool, moi j'adore les sœurs Soska.
Pareil, je leur fais confiance pour ce genre de truc là. David Cronenberg, c'est un de leurs réalisateurs fétiches, c'est vraiment un de leurs maîtres, donc si elles ont fait la démarche de faire un remake d'un de ses films, à mon avis elles ont dû y mettre beaucoup de cœur en tout cas. Et en dernier, il y a le film Nightmare Alley qui est réalisé par Guillermo del Toro avec Toni Collette et Rooney Mara. Il y a aussi Bradley Cooper il me semble. Il n'y a pas de date, ni pour les États-Unis ni pour la France en tout cas. C'est un remake d'un film de 1947 et le résumé nous dit: un bonimenteur prétend pouvoir lire dans les pensées de son public grâce à l'aide d'une assistante qui va se retourner contre lui. Pas d'image pour le moment, mais voilà, Guillermo del Toro, ça fait partie des réalisateurs que tout le monde aime. Tout le monde va voir ses films dès qu'ils sortent, donc il n'y a pas de souci à se faire pour lui. C'est sûr qu'il y aura une sortie en salle en France. Et dans les grosses rumeurs à prendre avec des pincettes pour 2020, il y aurait un reboot de Vendredi 13. Alors qu'on en a déjà eu un quand même assez récemment. Je ne me souviens plus quand est-ce que le remake s'était réalisé par Marcus Nispel, si je dis pas de bêtises. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais c'est pas si vieux que ça. Bon, il n'y a pas eu de suite, mais est-ce que c'est la peine de faire du coup encore un reboot pour du coup après nous faire des suites? Et pareil pour 2020, il y a peut-être Beetlejuice 2 qui serait prévu avec Winona Ryder, je crois le même casting de toute façon, Winona Ryder, Michael Keaton, réalisé par Tim Burton. Pareil, est-ce que c'est le genre de suite dont on a besoin? Franchement, moi les suites j'aime bien à la limite quand elles sortent quelques temps après le film, mais genre 2-3 ans après. Là, faire des suites pour moi 30 ans après, pour moi ça n'a aucun intérêt. C'est pas quelque chose que j'attends, c'est même pas un projet qui me hype ni rien. Mais vous savez qu'au niveau des statistiques et surtout de l'argent, ne nous mentons pas, tout ce qui est suite, remake, reboot, etc. Ce sont toujours en fait des projets qui marchent énormément parce que c'est prouvé que le public est plus enclin à aller voir un film qu'il connaît déjà entre guillemets. Il est plus enclin à aller voir un film où il connaît déjà les personnages, où il connaît déjà plus ou moins l'histoire. Voilà, le public, je sais pas pourquoi, mais il y a une question peut-être d'affect ou quoi, qui fait qu'on est plus enclin à aller voir une suite d'Halloween où on connaît déjà l'histoire, on connaît déjà le personnage de Michael Myers, on connaît déjà le personnage de Laurie Strode, on connaît déjà Haddonfield, etc. Que d'aller voir un projet qui est totalement nouveau, avec une histoire qu'on ne connaît pas, des personnages qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu ni rien. Je trouve ça hyper bizarre, mais pourtant c'est la vérité et c'est pour ça de toute façon qu'il y a énormément de suites qui sont produites parce que le studio va préférer miser sur une 10e suite d'Halloween, un 9e saut, un 3e reboot de Vendredi 13 parce que ils savent que c'est une valeur sûre, que le public va aller le voir. Et ils préfèrent miser sur des trucs comme ça qui sont usés jusqu'à la moelle plutôt que de miser sur un petit projet comme je vous disais par exemple The Pelle d'Or, le western horrifique. Pour trouver des producteurs, ce film là il a dû beaucoup plus galérer que Halloween Kills par exemple. Enfin voilà, écoutez, j'espère que ce petit planning en tout cas 2020 vous aura plu. Peut-être que dans l'année je ferai peut-être des plannings par mois, pourquoi pas des sorties ciné et des sorties directes ou vidéo. Je pense que ça peut être pas mal parce qu'il y a quand même beaucoup de films en France qui sortent directement en DVD et en Blu-ray. Donc peut-être qu'il y aurait matière à faire des petits plannings comme ça voilà par mois. Moi je pense qu'un petit peu plus tard je vous ferai une vidéo de mes attentes personnelles 2020 parce que là vous voyez sur les films que je vous ai annoncés, il n'y a pas tous les films qui m'intéressent, je n'irai sûrement pas tous les voir. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo sur mes attentes 2020, une partie horreur, une partie plus générale comme j'avais fait l'année dernière. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quels sont les films de 2020 que vous attendez le plus. S'il y a des films que vous attendez et dont je n'ai peut-être pas parlé dans cette vidéo, peut-être que je la remettrai un petit peu à jour début 2020. Et puis voilà, dites-moi tout dans les commentaires comme d'habitude. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, vous savez que ça m'aide pour la visibilité, le référencement, etc. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur Utip. Je suis désolée de la luminosité qui doit sûrement être très moche, mais aujourd'hui il ne fait pas beau. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!